Du bienheureux Don Colomba Marmion, Le Christ vie de l'âme suite, chapitre 7, le sacrifice eucharistique, deuxième entretien. Le Christ Jésus commence l'œuvre de son sacerdoce dès son incarnation. Tout pontife en effet est établi pour offrir des dons et des sacrifices. Hébreux 5.1. C'est pourquoi il fallait que le Christ, pontife suprême, eût lui aussi quelque chose à offrir. Et que va-t-il offrir ? Quelle sera la matière de son sacrifice ? Voyons ce qu'on offrait avant lui. Le sacrifice appartient à l'essence même de la religion, il est aussi ancien qu'elle. Dès qu'il existe des créatures, il est équitable et juste qu'elles reconnaissent la souveraineté divine. C'est là un des éléments de la vertu de religion qui est elle-même une forme de la vertu de justice. Dieu est l'être subsistant par lui-même. Il contient en lui-même toute la raison d'être de son existence. Il est l'être nécessaire, indépendant de tout autre être, tandis que l'essence de la créature est de dépendre de Dieu. Pour qu'elle existe, pour qu'elle soit tirée du néant et conservée dans l'existence, pour qu'elle puisse déployer son activité, il faut le concours de Dieu. Pour être donc dans la vérité de sa nature, la créature doit avouer et reconnaître cette dépendance, et cet aveu, cette reconnaissance, c'est l'adoration. Adorer, c'est reconnaître la souveraineté de Dieu par son propre abaissement. Venite adoremus et procidamus ante Deum, quoniam ipse fecit nos et non ipsi nos. Psaume 94, verset 6 et Psaume 99, verset 3, traduction. Venez, adorons, prosternons-nous devant Dieu, car c'est lui qui nous a fait, et non pas nous-mêmes qui nous sommes faits. À vrai dire, en présence de Dieu, notre abaissement devrait aller jusqu'à l'anéantissement. Ce serait là l'hommage suprême, encore qu'il ne puisse témoigner avec une vérité suffisante notre condition de pure créature et la transcendance infinie de l'être divin. Mais comme Dieu nous a donné l'existence, nous n'avons pas le droit de nous détruire par l'immolation de nous-mêmes, par le sacrifice de notre vie. L'homme substitue dès lors à sa place des créatures, principalement celles qui servent au soutien de son existence, comme le pain, le vin, les fruits, les animaux. Par l'offrande, l'immolation ou la destruction de ces choses, l'homme reconnaît l'infinie majesté de l'être suprême. C'est là le sacrifice. Après le péché, un caractère expiatoire est venu s'ajouter aux autres notions du sacrifice. Les premiers hommes offraient des fruits et immolaient ce qu'ils avaient de meilleur dans leurs troupeaux, pour témoigner ainsi que Dieu est maître souverain de toutes choses. Plus tard, Dieu fixa lui-même les formes du sacrifice dans la loi mosaïque. Il y avait d'abord les holocaustes, sacrifices d'adoration. La victime était entièrement consumée. Les sacrifices pacifiques d'action de grâce ou de demande. Une partie de la victime était brûlée, une autre réservée aux prêtres. Et une troisième attribuée à ceux pour qui le sacrifice était offert. Enfin, les plus importants de tous, les sacrifices expiatoires pour le péché. Tous ces sacrifices, dit saint Paul, n'étaient que des figures. Omnia in figura contingebant illis. 1 Corinthiens 10, 11. De faibles rudiments, et gena elementa. Galates 4, 9. Il n'était agréable à Dieu que parce qu'il représentait le sacrifice à venir, l'unique qui pût seul être digne de lui, le sacrifice de l'homme-Dieu sur la croix.
De tous ces symboles, le plus expressif était le sacrifice d'expiation offert une fois par an par le grand prêtre au nom de tout le peuple d'Israël et dans lequel la victime était substituée au peuple. Confère Lévitique chapitre 15 versets 9 et 16. Que voyons-nous en effet ? Une victime présentée à Dieu par le grand prêtre. Celui-ci, revêtu des habits sacerdotaux, impose d'abord les mains sur la victime, pendant que la multitude du peuple se tient prosternée dans l'attitude de l'adoration. Que signifiait ce rite symbolique ? Que la victime était substituée aux fidèles. Elle les représentait devant Dieu, chargée, pour ainsi dire, de tous les péchés du peuple. On lit en note, Dieu lui-même dans le Lévitique avait déclaré qu'il était l'auteur de cette substitution. Lévitique 17, 11. Fin de note. Puis, la victime est immolée par le grand prêtre, et ce coup, cette immolation frappe moralement la multitude qui reconnaît et déplore ses crimes devant Dieu, maître souverain de la vie et de la mort. Ensuite, la victime placée sur le bûcher est brûlée et monte devant le trône de Dieu, in odorem suavitatis, en parfum d'agréable odeur, symbole de cette offrande que le peuple devait faire lui-même à celui qui n'est pas seulement son premier principe, mais aussi sa fin dernière. Le grand prêtre, ayant aspergé les coins de l'autel avec le sang de la victime, pénètre dans le Saint des Saints pour le répandre également devant l'arche d'alliance. Ensuite de ce sacrifice, Dieu renouvelait le pacte d'amitié conclu avec son peuple. Tout cela, je vous l'ai dit, n'était que symbole. Où donc est la réalité ? Dans l'immolation sanglante du Christ au calvaire. Jésus, dit saint Paul, s'est offert lui-même à Dieu pour nous, comme une oblation et un sacrifice d'agréable odeur. Christus tradidit semet ipsum pro nobis oblationem et hostiam Deo in odorem suavitatis. Éphésiens 5, 2. C'est le Christ que Dieu a montré aux hommes comme la victime propitiatoire. Quem proposuit Deus propitiationem per fidem in sanguine ipsius. Romains 3, 25. Mais remarquez bien que sur la croix, le Christ Jésus achève son sacrifice. C'est dès son incarnation qu'il l'a inauguré en acceptant de s'offrir lui-même pour le genre humain. Vous savez que la plus petite souffrance du Christ, considérée en elle-même, aurait suffi pour sauver toute l'humanité. Le Christ étant Dieu, ses moindres actions possédaient, à cause de la dignité de la personne divine, une valeur infinie. Mais le Père éternel a voulu, dans sa sagesse incompréhensible, que le Christ nous rachetât par une mort sanglante sur la croix. Or, nous dit expressément saint Paul, ce décret de l'adorable volonté de son Père, le Christ l'a accepté dès son entrée en ce monde. Le Christ Jésus, au moment de l'incarnation, a embrassé d'un seul regard tout ce qu'il devait souffrir pour le salut du genre humain, depuis la crèche jusqu'à la croix, et il s'est voué dès lors à l'entier accomplissement du décret divin. À ce moment, Jésus fait l'offrande volontaire de son propre corps pour être immolé. Écoutons saint Paul, le Christ entrant dans le monde dit à son Père, « Vous n'avez jusqu'ici agréé ni sacrifice ni oblation, mais vous m'avez formé un corps. Vous n'avez agréé ni holocauste ni sacrifice pour le péché. Alors j'ai dit, me voici, je viens, ô mon Dieu, pour accomplir votre volonté. » Hébreux chapitre 10, versets 5 et 8 et 9. Et ayant ainsi commencé l'œuvre de son sacerdoce par l'acceptation parfaite de toutes les volontés de son Père et l'oblation de lui-même,
le Christ a consommé son sacrifice sur la croix par une mort sanglante. Il a inauguré sa passion en renouvelant le don total qu'il avait fait au moment de l'incarnation. « Père, dit-il, quand il voit le calice de douleur qui lui est présenté, non pas ce que je veux, mais ce que vous voulez. » Et sa dernière parole avant d'expirer sera qu'il a tout accompli, consummatum est. Jean 19, 30. Considérez pendant quelques instants ce sacrifice, vous verrez que le Christ a réalisé l'acte le plus sublime et rendu à Dieu son Père l'hommage le plus parfait. Le pontife, c'est lui, homme-Dieu, le Fils bien-aimé. Il est vrai que c'est dans sa nature humaine qu'il a offert ce sacrifice, puisque seul un homme peut mourir. Il est vrai aussi que cette oblation a été limitée dans sa durée historique. Mais le pontife qui l'offre est une personne divine, et cette dignité confère à l'immolation une valeur infinie. La victime est sainte, pure, immaculée, car c'est le Christ lui-même. C'est lui l'agneau sans tache qui efface de son propre sang, versé jusqu'à la dernière goutte, comme dans les holocaustes, les péchés du monde. Le Christ a été immolé à notre place. Il s'est substitué à nous. Chargé de toutes nos iniquités, il est devenu victime pour nos péchés. Posuit in eo Deus iniquitatem omnium nostrum. Citation d'Isaïe 53, 6. Dieu a fait reposer sur lui toute notre iniquité. Le Christ enfin a accepté et offert ce sacrifice avec une liberté pleine d'amour. On ne lui a ôté la vie que parce qu'il l'a voulu. Jean 10, 18. Et il l'a voulu uniquement parce qu'il aimait son Père. Ut cognoscat mundus quia diligo patrem sic facio. Jean 14, 31. Afin que le monde sache que j'aime le Père et qu'ainsi je le fais. Aussi cette immolation d'un Dieu, immolation volontaire et pleine d'amour, a-t-elle opéré le salut du genre humain. La mort de Jésus nous rachète, nous réconcilie avec Dieu, rétablit l'alliance d'où découlent pour nous tous les biens, nous rouvre les portes du ciel, nous rend l'héritage de la vie éternelle. Ce sacrifice suffit désormais à tout. C'est pourquoi quand le Christ meurt, le voile du temple d'Israël se déchire en deux, pour montrer que les sacrifices anciens sont abolis pour toujours et remplacés par l'unique sacrifice digne de Dieu. Désormais, il n'y a de salut et de justice que dans la participation au sacrifice de la croix, dont les fruits sont inépuisables. Par cette oblation unique, dit saint Paul, le Christ a pour toujours procuré la perfection à ceux qui doivent être sanctifiés. Hébreux 10, 14.